Hello les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici, ça va super, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Un thème de vidéo dont vous commencez à avoir l'habitude puisque aujourd'hui on va faire ensemble un retour de course. Mais un retour de course un peu particulier et qui je l'espère va vous plaire puisque cette fois-ci je ne suis pas allée dans un ou dans deux magasins mais bien dans trois magasins différents. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore et qui tombent par hasard sur cette vidéo, enchantée, moi je m'appelle Andrea, je suis végane depuis 7 ans, mon compagnon est également végane donc tout ce que je vais vous montrer est végétal. Je suis spécialiste de la cuisine végétale et donc je vous propose sur mon compte tout un tas de sujets qui tournent et qui gravitent autour du mode de vie vegan, principalement des recettes véganes innovantes mais également vraiment réconfortantes, mais aussi comme vous pouvez le voir des retours de course, des sujets de déconsommation, etc. Allez, sans plus tarder, on commence et comme d'habitude on va commencer avec les surgelés parce qu'il faut vite que je les range juste après. Tous les surgelés que je vais vous présenter viennent de notre magasin de déstockage, donc c'est un Nose. On adore le Nose et il y a toujours plein de pépites véganes et je vais vous mettre à l'écran à chaque fois le prix de chaque produit. On va commencer par les glaces. Les personnes qui sont déjà allées chez Nose savent à quel point il y a plein de glaces véganes chez Nose et à quel point elles sont pas chères et c'est tellement intéressant. Donc il y avait tout un assortiment de produits de la marque Valzoia qui est une marque que j'adore. Je crois qu'elle se trouve de temps en temps en France mais pas beaucoup, il me semble dans les Carrefour. Mais sinon c'est une marque de base d'origine italienne. Donc on a pris plein de Magnum, en tous les cas des bâtonnets glacés. On a pris ces petits Magnum, donc il y en a 4, des mini sticks, avec à l'intérieur une crème glacée à base de noix de coco et à l'extérieur une coque en chocolat. Et on a également pris x2 ces Magnum au caramel avec une base de noix de cajou et une coque croquante de chocolat. Je les adore, ça fait partie de mes glaces préférées vraiment. Et autant vous dire, j'ai goûté les Magnum vegan parce que oui, les Magnum vegan existent de la marque Magnum. Et en toute sincérité, j'ai préféré celle-là. Donc vraiment, pour le prix, c'est absolument incroyable, on les adore. On en avait acheté la dernière fois qu'on était allé chez Nose, je vous avais pas fait de retour de course à ce moment-là, mais du coup clairement, on en a repris, on ne pouvait pas partir sans. Toujours de la marque Valzoia parce que je vous l'ai dit, ils en avaient plein chez Nose, c'était vraiment pour notre plus grand bonheur. On a pris cette glace en pot, il gelato tiramisu flavor. Donc au tiramisu, fait à base de noix de cajou et vraiment j'adore les crèmes glacées faites à base de noix de cajou. Il y a vraiment ce côté lacté, crémeux qui rappelle en fait les produits laitiers mais de façon super avantageuse. La dernière fois, on avait trouvé ce pot mais c'était goût brownie et cette fois-ci c'est goût tiramisu. Quand on l'a acheté, on n'a même pas fait attention que c'était goût tiramisu. Mais on a été super agréablement surprise et surpris quand on l'a découvert dans la voiture en les rangeant. On a également pris toujours de la marque Valzoia, ces sandwichs glacés. Alors, j'adore les sandwichs glacés dans mon imaginaire. Je suis trop contente d'en avoir retrouvé. À l'époque, que lorsque je n'étais pas végane, je mangeais les sandwichs glacés de chez Häagen-Dazs. Je sais pas si vous avez déjà goûté ça. Il y a des sortes de gaufrettes croquantes à l'extérieur et à l'intérieur, il y a cette crème glacée hyper onctueuse. Donc là, j'espère vraiment retrouver ça avec ces glaces qui sont bigou d'ailleurs. Il y a de la vanille et du chocolat. Ensuite, on reste dans les surgelés, mais pas dans les glaces cette fois-ci. On a repris de la marque Wilja, qui est une marque d'origine, je ne sais pas d'ailleurs. Ça a l'air d'être hollandais ou quelque chose comme ça. On en avait déjà acheté les fois précédentes où nous sommes allés chez Nose et on a pris du coup, on a repris ces nuggets à base d'avoine. Donc il y a celles à base d'avoine qui sont un petit peu pimentées, mais on les a déjà goûtées et sincèrement elles sont très peu pimentées. Et celles à base d'avoine nature qu'on adore également. Vraiment, on aime beaucoup ces nuggets. Elles ont 12 grammes de protéines au 100 grammes pour 233 calories. Donc c'est, je trouve, un bon apport en protéines et c'est super pour équilibrer nos repas. Bien sûr, ça reste des aliments plaisir, ce sera pas toujours aussi sain que des légumineuses, mais franchement, ça fait toujours plaisir. Et c'est comme ça, à la maison, qu'on trouve notre équilibre en variant entre des repas beaucoup plus simples et des repas un peu plus élaborés avec ce genre de produits qu'on est tellement heureuse et heureux de trouver pour pas cher du tout chez Nose. J'en ai fini avec les surgelés, du coup, je vais aller tout de suite les ranger pour pas les faire décongeler et on se retrouve tout de suite. Je continue avec les produits de chez Nose, mais cette fois-ci, ceux qui ne sont pas surgelés. Donc, on a pris du vin rouge, vegan et bio pour seulement 1,69€. C'est tellement pas cher et je dois dire que moi je ne fais pas forcément attention précisément d'où viennent les vins, est-ce qu'ils sont vraiment bons au palais ou pas, puisque je les utilise exclusivement pour ma cuisine. Et c'est vrai que quand on est vegan et qu'on fait attention au cycle vegan sur les vins ou les alcools en général, eh bien en général on est obligé de se tourner vers les magasins bio qui vont vendre des bouteilles pour 10€. Et j'avoue que ça fait un petit peu mal aux fesses d'acheter un vin à 10€ pour le mettre dans un bourguignon vegan par exemple. Oui, j'ai proposé une recette de bourguignon vegan. D'ailleurs elle est dans les shorts sur ma chaîne. Et de ce fait, lorsque je trouve un vin estampillé vegan au magasin de déstockage, j'avoue que je ne me pose pas la question 40 000 fois. J'achète directement ces vins et je les utilise ensuite en cuisine et je n'ai jamais été déçue par mes achats. Donc j'en ai pris 2 bouteilles. J'ai également pris des chocolats
parce que c'est pareil, Nose, si vous y êtes déjà allé, vous connaissez, au niveau snack vegan, il y a vraiment de quoi faire. Et à chaque fois pour pas cher du tout et parfois pour des produits de super bonne qualité, donc ça fait super plaisir. Là, pour moins de 70 centimes, on a pu avoir des tablettes de chocolat vegan. En plus, c'est une marque qui s'appelle Nucao, que j'avais vue en Allemagne lorsqu'on était allé faire nos courses en Allemagne. Parce que oui, on habite à Strasbourg, donc on est frontalière avec l'Allemagne. Ça nous arrive régulièrement d'aller faire nos courses en Allemagne. Et cette fois-ci, on est allé en magasin bio qui pour le coup était assez cher et qui proposait des produits de cette marque. Et c'était vraiment une marque assez huppée qui coûtait vraiment cher, genre 3 € la tablette. Et là, pour 65 centimes, on a pu avoir des tablettes. On est tellement heureux. Du coup, on s'est un petit peu lâché et on a acheté 4 de ces tablettes. On en a 2 au goût Winter Chocolate, donc j'imagine que c'est des chocolats avec des épices de Noël, et 2 au goût Apple Cinnamon, donc avec de la pomme et de la cannelle. Je trouve ça hyper original comme goût. C'est vrai que ça fait très Noël et c'est sûrement pour ça que ça s'est retrouvé au déstocker. Mais j'ai super hâte de savoir ce que donnent ces chocolats et de toute façon, je vous donnerai notre avis dans mes stories sur Instagram. Toujours au déstocker, cette fois-ci pas en alimentation. On a acheté quelques petites choses pour la maison. On aime bien les acheter là-bas parce que c'est vraiment moins cher et c'est la même qualité. On a acheté des brosses à dents. Alors rassurez-vous, cette brosse à dents à la base était dans un emballage, plastique tout simplement et carton, mais mon copain l'a déjà utilisée une fois je crois, donc c'est pour ça on l'a ressortie un peu en panique. Elle a coûté aussi pas cher du tout et en général on achète nos brosses à dents là-bas parce que vraiment elles nous satisfont très très bien. Il y en a aussi en bois, en bambou si vous le souhaitez. Moi de toutes celles que j'ai pu tester en bambou en fait elles me font mal aux gencives à l'intérieur parce qu'il y a des sortes de petites échardes en fait qui viennent se loger à l'intérieur de la bouche et autant vous dire que sur des muqueuses c'est jamais très agréable. Donc pour l'instant ça nous satisfait bien comme ça et ensuite on a pris des éponges de la marque Spontex. Voilà, elles n'étaient pas données, elles étaient à 2,29 mais d'après mon copain ça vaut le coup, c'est pas très cher. Mais il y en a 4 dedans donc si le prix vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est cher ou pas cher de payer 2,29 pour 4 éponges Spontex. J'allais presque oublier mais on a aussi pris des laits végétaux. Bon les laits végétaux de chez Nose, je vous en parle à chaque fois, il y en a à chaque fois, je sais pas 4, 5, 6 sortes différentes et elles sont toutes à peu près entre 50 centimes et 1,50 € en gros, ce qui est assez économique vraiment parce que quand on va par exemple en magasin bio, sachant que ces laits sont la plupart du temps bio évidemment, et bien vraiment le premier prix qu'on trouve c'est dans les 1,40, 1,50 pour vraiment le lait de soja de base et là ça peut nous permettre d'avoir des laits un peu différents même si on adore le lait de soja pour les apports protéiques qu'il nous apporte. Mais ici on a eu du lait barista d'avoine. C'est rigolo parce que je remarque en vous le disant que Fazer c'est la même marque que la marque des nuggets surgelés que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on en a pris 3 et normalement ils étaient à 99 centimes mais on a eu une réduction parce qu'il y a aussi des bacs anti-gaspi chez Nose et du coup je crois qu'on l'a eu pour 60 centimes ou 65 centimes. Donc on en a pris 3 comme ça et étant donné que c'est des baristas, c'est hyper pratique si vous faites des lattés à la maison, si vous avez un mousseur à lait, c'est vraiment le lait qu'il vous faudra de prendre du barista en végétal. Ensuite, toujours dans le bac anti-gaspi, on a pris cette énorme pot de mayonnaise vegan. Vous l'avez sûrement vu, ça fait un petit moment que ça traîne maintenant chez Nose. C'est de la marque Vegans. Alors là, il est un peu défoncé, mais autant vous dire que dès qu'on va l'ouvrir et qu'on va enlever l'opercule et que de l'air pourra rentrer à l'intérieur, elle va reprendre une forme tout à fait normale. On en a vraiment acheté plusieurs, alors pas cette fois-ci, mais au fur et à mesure du temps, quand on est allé chez Nose, on en a à chaque fois repris parce que en fait, on les garde tout simplement dans notre garde-manger à la cave et ça se conserve vraiment très longtemps. Et la mayonnaise vegan, ça fait vraiment partie des produits qui sincèrement sont aussi bons en vegan qu'en pas vegan. Donc si vous n'avez jamais testé, n'hésitez pas à essayer. Il y en a 875 ml, donc autant vous dire qu'un gros pot comme ça, ça nous fait en général au moins un mois et demi, voire plus sincèrement. Enfin, je compte pas précisément combien de temps ça nous fait, mais je sais que c'est vraiment très long à partir du frigo. Et du coup, on en mange régulièrement dans nos assiettes, c'est vraiment hyper bon. Et surtout, eux, ils le vendent 1,49 €, ce qui est vraiment pas cher du tout parce que je pense qu'à la base ça vaut plutôt 10 €. Et cette fois-ci, il était genre à moins 70%, du coup on l'a eu pour 40 centimes. C'est tellement pas cher. Donc voilà, c'est aussi une astuce si vous allez chez Nose. N'hésitez pas à aller fouiner un petit peu dans les bacs anti-gaspi parce qu'il y a vraiment des pépites pour pas cher du tout. On passe maintenant aux produits achetés dans mon magasin asiatique. Donc c'est un Paris Store si vous connaissez. Je sais qu'il y en a plusieurs en France. Moi à la base j'allais à celui à Paris lorsque j'y habitais, mais je sais qu'il y en a aussi à Marseille et du coup j'ai découvert qu'il y en avait également à Strasbourg ou en tous les cas aux alentours de Strasbourg. Dans notre magasin asiatique, on a pris tout d'abord un chou blanc qui est très gros. J'adore le chou blanc parce que personnellement je l'utilise de deux façons. J'utilise à la fois en cru, donc je vais venir le râper, faire une sauce ou bien une sauce un petit peu à l'asiatique avec de l'huile de sésame toastée, des graines de sésame qui ont été grillées au préalable, un petit peu de sauce soja par exemple, avec du gingembre frais et de l'ail frais râpé comme ça. C'est hyper bon en salade et en plus ça se garde très bien au réfrigérateur si vous voulez la faire d'avance ou bien en faire une grosse quantité pour en manger sur plusieurs repas. Mais ce que j'adore également c'est quand même le faire cuire à la bière notamment. J'ai vraiment ma fameuse recette de chou blanc cuit à la bière avec un petit peu de fenugrec, avec un petit peu de margarine grillée dans le fond, enfin que j'ai fait fondre dans le fond et c'est absolument délicieux. Le secret c'est vraiment de cuire tout ça
assez longtemps, au moins 45 minutes sur feu moyen doux et de venir mélanger régulièrement. Évidemment vous mettez du sel aussi, vous allez voir c'est un pur délice. Donc j'avoue que j'ai acheté un gros chou blanc dans l'idée de le faire de ces deux façons parce qu'avec un gros chou vous avez vraiment de quoi faire plusieurs recettes. C'est pour ça que j'en prends parce que c'est vraiment assez économique et totalement en saison en plein hiver. En revanche c'est vrai que j'ai vu que l'inflation avait vraiment impacté le prix de ces légumes, mais bon c'est comme ça pour tout le monde. Pour rester dans le thème des choux, j'ai pris un chou chinois qui est assez gros. C'est rigolo parce qu'on appelle ça un chou chinois et c'est nécessairement de la famille des choux, mais en réalité je trouve que ça ressemble vachement à de la salade. Nous à la maison on le mange pas mal cru avec une vinaigrette un peu comme je vous ai décrite tout à l'heure, donc avec de l'huile de sésame toastée, etc. etc. J'aime beaucoup. Parfois je le fais aussi avec une sauce un peu type mayonnaise qui est aussi excellent. On peut le râper et le mélanger avec d'autres légumes râpés comme du radis blanc râpé, comme du radis noir, comme également des carottes râpées. Vous pouvez même mettre des raisins secs, c'est absolument excellent. Donc nous on adore le faire en salade. C'est hyper croquant en fait, si vous n'avez jamais goûté. C'est croquant mais c'est pas dur en fait, c'est vraiment très léger et en même temps très aqueux. C'est super agréable à déguster. Ce serait un petit peu je dirais comme une sorte de laitue iceberg qui est vraiment bonne au goût parce que la laitue iceberg personnellement je n'aime pas ça du tout. Et pareil c'est hyper économique parce que vraiment nous on en mange à chaque fois un quart à 2 personnes, donc ça nous fait 4 repas à chaque fois, 4 accompagnements de repas. C'est hyper rapide puisque vous avez juste à le sortir du frigo et à le couper au couteau. Enfin vraiment j'aime beaucoup ce produit, mon copain aussi, donc c'est pour ça qu'on en rachète régulièrement tout au long de l'hiver. Ensuite on a pris, je pense que c'est de la famille des choux mais je ne suis pas certaine, donc si vous voulez éclairer ma lanterne en commentaire vous serez les bienvenus. On a pris des petits pak choy ou bok choy, je ne sais jamais comment il faut dire, je crois qu'on peut dire les deux en réalité. Ce sont ces sortes de petits choux absolument adorables qui ressembleraient un petit peu à des sortes de blettes mais avec plus de blanc et beaucoup plus petits évidemment. J'adore ce produit. Vous pouvez tout d'abord le faire cuire par exemple dans une petite sauteuse, vous mettez un petit peu d'huile ou bien de l'huile d'olive ou bien de l'huile de sésame par exemple, ce sera très bon. Vous les faites un petit peu griller et lorsqu'ils commencent un petit peu à griller, vous les retournez des deux côtés, vous mettez un petit peu d'eau bouillante mais vraiment un tout petit fond. Vous mettez un couvercle et là vous les laissez cuire à la vapeur et ensuite vous les mangez juste comme ça avec un petit peu de sel. Je vous assure c'est un pur délice. Vous en direz des nouvelles. Et sinon la deuxième façon dont j'aime les cuisiner c'est dans une soupe au lait de coco avec du curry vert, des nouilles par exemple des nouilles de riz ou des nouilles soba et avec du tofu ferme nature ou du tofu fumé à l'intérieur. Et c'est absolument délicieux. Je sais que cette soupe c'est une soupe traditionnelle asiatique qui porte un nom spécifique. Tom quelque chose il me semble. Je vais essayer de retrouver ça et je vous mettrai juste en bas de l'écran le nom de cette soupe si vous voulez aller chercher des recettes. Dans tous les cas c'est vraiment un petit légume qui est très rapide à cuisiner, très facile à cuisiner, qui a ce petit goût d'épinard, de blettes que personnellement j'adore et que j'aime bien avoir dans mon frigo quand je peux. Le seul problème c'est que c'est un petit peu plus cher que le reste donc j'en ai rarement, mais je suis super heureuse cette semaine de varier un peu mon alimentation avec ce légume. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà goûté du pak ou du bok choy. Mon copain ne connaissait pas du tout alors que moi ça fait des années que j'en consomme. Je me suis également tournée au magasin asiatique vers leurs herbes fraîches parce qu'ils en ont plein à chaque fois et ça coûte pas cher du tout. En général c'est 50 centimes la botte. C'est pas une énorme botte mais je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et quand je dis pas énorme botte, je ne fais pas référence aux microscopiques bottes qu'on vous vend dans les grandes surfaces, vous savez, sous plastique là et qui valent pas du tout le coup d'être achetées. Là pour 50 centimes on a quand même un certain bouquet. Donc j'ai pris la fameuse, la traditionnelle coriandre. Alors je sais que la coriandre c'est vraiment un sujet qui fait débat dans toute la communauté foodie du monde entier. Il me semble qu'il y a des personnes qui ont un gène en fait qui fait qu'elles peuvent apprécier la coriandre et d'autres qui ont un gène qui fait que la coriandre goûte vraiment comme du savon. Dites-moi de quel team vous faites partie, ça m'intéresse. Perso à la maison on adore tous les deux la coriandre donc on a vraiment aucun souci avec ça. J'aime bien tout simplement en mettre, en parsemer sur mes plats évidemment en fin de cuisson, enfin post-cuisson même. Mais j'aime également les utiliser pour réaliser des crèmes veggie. Pour ça je vais les mettre dans mon blender avec par exemple de la crème de soja, un petit peu d'huile d'olive, du sel et si j'ai envie par exemple de la poudre de curry vert ou bien du gingembre ou bien de l'ail frais ou bien ce que vous voulez qui pourrait bien s'associer avec de la coriandre et je viens mixer le tout et ça me fait une superbe crème verte. D'ailleurs j'avais réalisé une crème de la même façon mais cette fois-ci à base de persil que je vous avais montré sur Instagram lors de mes stories et de mes repas quotidiens que je vous montre là-bas. J'avais réalisé un dalle de haricots mongo décortiqués. Si vous ne connaissez pas les haricots mongo, ce sont des tout petits haricots qui sont verts à l'extérieur et d'origine asiatique mais qui peuvent également s'acheter décortiqués en fait et que vous allez pouvoir faire cuire en dalle très rapidement d'ailleurs, presque comme des lentilles. C'est hyper bon. Ça peut remplacer facilement les œufs de façon végane lorsque vous le mixez dans un mixeur. N'hésitez pas à aller voir des recettes sur internet, il y en a plein. Et donc j'avais réalisé un dalle de haricots mongo et avec une botte de persil, je l'avais mixé comme je vous ai décrit juste avant et j'avais réalisé en fait une crème à mettre juste en fin de cuisson, ce qui fait que j'avais un dalle qui au lieu d'être jaune ou orangé comme d'habitude avait vraiment une couleur verte vive, magnifique et au niveau du goût évidemment c'était une explosion de saveurs donc c'est toujours très chouette. J'adore avoir des bouquets d'herbes fraîches
pour cette raison, mais également pour le fait de varier mon alimentation et de faire du bien en fait à mon microbiome. J'ai également pris de la menthe, donc je ne sais pas encore précisément comment je vais l'utiliser. Je sais que j'avais comme projet en tête de réaliser une recette de panna cotta 100% vegan, donc sans gélatine, sans lait animal, et je voulais la réaliser avec une sorte d'infusion en fait, enfin faire infuser la crème avec de la menthe. Donc ça peut être une bonne idée et je l'ai un peu acheté dans cet objectif là, mais peut-être que ça se finira plutôt en rouleau de printemps ou en nem, je ne sais pas encore. Et enfin pour mes cuissons de légumineuses que je cuis à la maison, tiens, il y a encore un petit bout de coriandre collé avec. J'ai pris du coup ce petit bouquet que j'avais vu la dernière fois qu'on était allé faire nos courses là-bas, que je n'avais pas pris et que j'avais regretté de ne pas avoir pris, donc cette fois-ci je me suis dit je ne vais pas me faire avoir, où il y a à l'intérieur du laurier ainsi que du thym séché, et ça c'est vraiment un pur délice. Si vous décidez de faire cuire vos légumineuses maison, il vous suffit de les faire tremper dans de l'eau 24 heures avant le moment où vous allez les cuire. Ensuite vous les rincez bien, vous les égouttez, vous remettez de l'eau fraîche en fait tout simplement, et vous les faites cuire comme ça à la casserole ou au cuiseur si vous en avez un. Et après dans l'eau, dans le bouillon même, je viens mettre plein de choses que j'adore. Donc ça peut être justement du thym, du laurier, ça peut être des feuilles de kaffir lime, ça peut être des feuilles de sauge, et après j'adore mettre des gousses d'ail entières qui à la cuisson vont devenir tellement douce et tellement savoureuse, vous m'en direz des nouvelles. En plus l'ail c'est quand même un antiviral très efficace, donc c'est hyper pratique en plein milieu de l'hiver. Après je mets toujours des oignons dont je garde la peau, je les nettoie en fait et ensuite je garde la peau, je les coupe en deux et je mets ces oignons directement dans le bouillon et vous allez voir ils vont devenir délicieux, la peau de l'oignon va vraiment infuser en fait tout le bouillon. Et après vos légumineuses seront absolument excellentes, vous pouvez encore ajouter plein de choses, moi j'adore ajouter du cumin entier qui va pareil s'infuser en fait dans le bouillon, et d'ailleurs le cumin a des propriétés qui aident à la digestion, donc c'est vraiment idéal si vous avez un petit peu du mal lorsque vous mangez des légumineuses. Et en général, j'adore ajouter aussi ou du curcuma ou du gingembre frais que je vais bien nettoyer, je vais garder la peau, je vais le hacher et je vais le mettre dans mon bouillon. Et après, vous faites cuire ça avec du sel. Le sel ne vient pas durcir les légumineuses, sachez-le. Ce qui fait durcir les légumineuses, c'est de mettre de l'eau bouillante dessus. Mais lorsque vous faites monter la température de l'eau petit à petit, c'est parfait. Donc voilà, mais le sel, n'hésitez pas à en mettre, ce sera bien meilleur. Donc vous faites cuire tout ça pendant 1h, 1h10, 1h15 avec votre sel et votre bouillon comme je l'ai décrit. Et ensuite, vous allez voir, vous allez pouvoir déguster ça encore avec le bouillon un petit peu en consommé avec vos légumineuses. C'est juste un pur délice. Alors ensuite, un truc que je ne peux pas ne pas prendre lorsque je vais au magasin asiatique, d'ailleurs c'est vraiment ce qui a motivé notre passage dans ce magasin, c'est le tofu traditionnel frais asiatique, qui est 1000 fois meilleur que le tofu que vous allez trouver en grande surface au rayon sec. Vraiment, je ne vous conseille pas du tout d'acheter ce tofu, mais plutôt celui-ci qui a un prix assez raisonnable. On a dans chaque paquet 500 grammes de tofu frais, et ça vraiment c'est un pur délice. Si vous n'aimez pas le tofu, il faut absolument que vous goûtiez celui-là. Donc on en a pris 6 paquets puisqu'on ne va pas très souvent au magasin asiatique, il est un petit peu loin de chez nous, et du coup je congèle mon tofu. Le tofu se congèle très bien, il vous suffit ensuite de le décongeler avant de le consommer, et d'ailleurs que lorsqu'il va être décongelé, il va avoir une texture qui aura changé, qui sera plus une texture entre guillemets d'éponge. Alors ça paraît négatif dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, qui va vraiment l'aider en fait une fois que vous aurez un petit peu pressé pour enlever l'eau excessive qui s'est incrustée en fait dans le tofu pendant le moment où vous l'avez surgelé. Ensuite vraiment il va pouvoir absorber beaucoup mieux les marinades. Donc moi autant je ne le fais pas à chaque fois congeler, autant lorsque j'ai besoin de le faire congeler et que je décongèle, ça ne pose aucun souci. Au contraire, je vous dis, certaines personnes le font congeler exprès pour cette raison. Et donc pour cuisiner le tofu, j'ai tout un tas de recettes sur tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir, autant ici sur les shorts, autant dans les vidéos meal prep où j'utilise souvent du tofu, autant sur mon Instagram et même sur mon blog. Le tofu est une très bonne source de protéines végétales, il faut toujours surveiller ses apports en protéines végétales lorsqu'on est vegan. Ne vous faites pas avoir par le discours de mais c'est sûr on a toujours assez de protéines lorsqu'on mange vegan. Non, c'est faux, il faut vraiment s'en soucier. Il faut consommer de façon journalière entre 0,8 g et 1 g de protéines végétales par kilogramme de poids de forme. Donc imaginons que vous êtes une femme avec une taille à peu près standard d'1m65 on va dire, et que votre poids de forme c'est 60 kg, et bien vous devez consommer minimum entre 0,8 x 60, donc je ne sais pas combien ça fait exactement, 48 grammes si j'ai bien calculé mentalement rapidement, et 60 grammes de protéines végétales tous les jours. Donc pour vous donner l'information, ici on a 13 grammes de protéines par 100 grammes de tofu. Donc si par exemple vous mangez entre 100 et 200 grammes de tofu sur un repas, ça va vous donner un bon apport en protéines pour ce repas. Et franchement c'est juste délicieux, j'adore réaliser avec mon tofu poché au lait de coco et au citron. C'est une recette mais tellement incroyable à manger avec du riz par exemple. Vous n'en reviendrez pas à quel point c'est délicieux. Aussi dans ma dernière vidéo 10 recettes de petit déjeuner vegan que je vous mettrai dans le petit i,
Vous avez ma recette de tofu brouillé qui remplace en fait les œufs brouillés, c'est absolument excellent et c'est limite encore plus protéiné que les œufs. C'est vraiment excellent et ça apporte un bon apport en protéines dès le matin si vous mangez ce tofu brouillé le matin ou pour votre brunch. Également, on pourrait réaliser des recettes de brochettes par exemple avec du curry, c'est hyper bon. Et sinon, moi j'ai une façon super facile de le réaliser. Ça, je crois que je l'avais partagé en story sur Insta et sur TikTok si vous voulez aller voir. C'est juste en fait, je vais mélanger mes cubes de tofu avec du curry ou une autre épice, par exemple du garam masala. J'aime bien les mélanges d'épices, un petit peu de fécule de maïs, ça fonctionne très bien, ou fécule de pommes de terre, un petit peu d'huile et je mets ça au four pendant 20 minutes et c'est juste excellent. Franchement, je pourrais parler pendant 1 heure sur tout ce qu'on peut faire du tofu, tellement c'est versatile comme produit, tellement c'est bon et tellement c'est chouette à intégrer dans des recettes en fait tout simplement. Et ensuite, les dernières choses que j'ai achetées au magasin asiatique, ce sont des épices que je prends en grosse quantité. Donc j'ai pris du piment fort en petits morceaux, je crois qu'on dit en paillettes. Je n'en avais pas à la maison et j'aime bien mettre parfois un tout petit peu de piment. Ce qui est rigolo, c'est que je pense que j'aurais pu faire avec ce piment et également avec mon chou chinois une sorte en fait de kimchi, même si c'est pas tout à fait traditionnel d'utiliser ce piment puisque le kimchi, il faut utiliser un piment très traditionnel coréen, mais je pense que ça aurait pu le faire avec ce piment. En tout cas, je suis contente depuis le déménagement de pouvoir petit à petit racheter des épices pour un peu reconstituer tout simplement ma réserve d'épices. Si vous cuisinez beaucoup à la maison, vous savez ce dont je parle. Ensuite, j'ai pris du fenugrec du coup dans l'objectif de faire mon chou à la bière parce que j'aime bien mettre du fenugrec, ça va très bien avec le chou. Et ensuite j'ai pris de la coriandre moulue, c'est vraiment l'une des épices que j'utilise le plus avec le cumin notamment, donc je ne pouvais pas passer à côté. Lorsque je me suis rendu compte que je n'en avais plus, j'étais en mode il faut directement que j'aille en chercher. J'aime aussi énormément avoir de la coriandre en grains dans mon placard à épices en fait, mais cette fois-ci je voulais en avoir de la moulue donc je l'ai acheté. Et ceci conclut nos achats en magasin asiatique. Maintenant on va passer à nos achats en magasin bio. En magasin bio en général on se dirige vraiment vers le frais, vers les fruits et légumes. Mon copain a absolument voulu acheter un artichaut, voilà, il se l'est choisi pour lui-même, je ne sais pas s'il est vraiment beau, mais ça va, la tige a l'air d'être assez dure, et il se le fera cuire comme un grand, parce que moi je trouve ça ultra pénible de cuire des artichauts à la maison. C'est pas vraiment que c'est pénible à faire en tant que tel, c'est juste que c'est très long, et qu'il n'y a pas grand chose à manger dans un artichaut, donc c'est un peu flemme de faire cuire pendant 1 heure des artichauts pour en récupérer 5 grammes de nourriture à la fin. Mais mon copain étant breton, il adore les artichauts, donc c'était un petit peu son petit plaisir, il s'est pris un artichaut qu'il ira faire cuire lui-même dans sa casserole d'eau chaude pendant 1 heure. Ensuite, j'ai également pris du potimarron. J'en ai pris un petit pour qu'on le mange en une fois, je pense. Et j'ai comme objectif de le faire râper. Oui, le potimarron peut se consommer cru si cela vous inquiète. J'en faisais au restaurant lorsque j'étais chef en restauration vegan. Je viens le râper en fait dans mon robot. Et ensuite, j'adore faire une sauce à base de tahini avec un petit peu de cumin, de jus de citron, d'eau glacée. Vous mélangez le tout, vous mettez du sel et vous le servez en fait avec votre potimarron râpé. Et c'est tellement bon. Vraiment, c'est hyper frais. Vous pouvez aussi faire une vinaigrette à base de jus d'orange. D'ailleurs, c'est ce que je ferai cette fois-ci parce que je n'ai pas de tahini à la maison. Ah oui, au fait, le tahini, si vous ne connaissez pas, c'est une pâte en fait, c'est un beurre de sésame. C'est hyper bon. C'est en fait du sésame décortiqué qui aurait été moulu et ça fait comme du beurre de cacahuète, sauf que cette fois-ci c'est du beurre de sésame. Ça se trouve facilement en magasin bio. Je vous conseille la marque Damiao ou Damiano, je ne sais plus le nom, parce que c'est vraiment fait avec du sésame décortiqué et c'est meilleur que d'autres marques comme Jean Hervé qui réalisent leur tahini en fait avec des graines de sésame qui n'ont pas été décortiquées et du coup il y a un côté amer. Donc vraiment, si vous avez déjà goûté et que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à tester le tahini que vous pouvez acheter ou en magasin bio sous cette marque du coup Damiano, ou bien directement en épicerie orientale dans laquelle vous allez directement trouver un tahini super lisse, super délicieux. Donc voilà, si vous n'avez jamais testé le potimarron râpé cru et que vous avez un appareil qui vous permet de râper les choses assez dures, n'hésitez pas à tester parce que c'est vraiment excellent. Et c'est plein de vitamines pour l'hiver. N'oubliez pas de manger quelques crudités régulièrement, ça va vraiment aider en fait votre corps à traverser l'hiver tout simplement. Ensuite, j'ai repris du gingembre parce que j'en utilise beaucoup au final toutes les semaines en fait. Donc j'en achète en général un petit morceau par semaine et c'est vraiment pas cher en général. Je crois que celui-là nous avait coûté 7 centimes, donc ça vaut le coup clairement d'en acheter et de rajouter en fait un nouvel ingrédient à son alimentation. Ensuite, au rayon frais, donc on prend les traditionnelles saujades. Vous le savez si vous me suivez depuis un bout de temps, on prend toujours des saujades. On aimerait bien pouvoir acheter à chaque fois des saujades à la grecque, mais comme ça coûte 50% à peu près plus cher que les saujades traditionnelles, et bien on achète un peu des deux. Donc on a pris une saujade nature
et une saugeade à la grecque. Ensuite, on a acheté des fruits et légumes de saison. On se dirige toujours vers les fruits en fait qui sont le moins chers en général en magasin bio parce que j'ai pas très envie d'acheter des fruits à 10 € le kilo si vous voyez ce que je veux dire. Donc je prends les fruits qui sont à prix raisonnable, c'est-à-dire en gros en dessous de 3 € le kilo idéalement. Donc là on a pris des oranges. J'aime vraiment trop les oranges et j'essaie de les utiliser au maximum. C'est-à-dire je ne vais pas utiliser que la chair mais je vais aussi utiliser la peau. Je vous l'avais déjà dit lors d'un ancien retour de course, mais ce que je fais en fait c'est que je viens prélever les zestes en gros morceaux grâce à un économe. Je mets le tout dans un bocal au congélateur et ensuite dès que je fais cuire des légumineuses comme je vous le disais tout à l'heure, mais même en saison par exemple une sauce tomate ou bien je ne sais pas, quand vous faites cuire plein de choses, même du riz, dans l'eau du riz par exemple, c'est absolument excellent. Je viens en fait récupérer ces zestes d'agrumes. Je ne le fais pas que avec l'orange, hein. Je le fais avec les citrons verts, avec les pamplemousses, avec les citrons jaunes, mais seulement par contre s'ils sont bio parce que vraiment c'est des produits qui sont très traités s'ils ne sont pas bio malheureusement, donc c'est ok pour manger à l'intérieur mais je vous conseille pas de récupérer en fait la peau. Quand je dis la peau je parle uniquement du zeste, hein. Je parle pas de la partie blanche qui s'appelle le zeste qui est assez amer et que je ne récupère pas en général. Et donc voilà, donc quand j'achète des agrumes j'essaie de les utiliser au maximum. Ensuite on a pris des poires. Je ne sais jamais quelle variété de poires c'est. Je me demande si c'est pas des Arrow Sweet, mais donc du coup elles sont en saison en ce moment et elles sont vraiment excellentes. Donc on n'en prend pas beaucoup parce qu'elles sont un peu chères, mais on en prend voilà 4-5 pour la semaine et on est super contente et content d'en manger ou en fin de repas ou en snack ou au petit déjeuner. Cet hiver j'avais comme objectif de faire des poires pochées. J'aime tellement les poires pochées, donc on peut le faire à l'hibiscus, on peut le faire au vin rouge également, on peut le faire avec un pochage en fait, un sirop à base d'épices entières comme de la badiane, comme de la cannelle, comme de l'anis, etc. Et j'en ai pas fait finalement cet hiver, donc peut-être que cette fois-ci sera la bonne. En tout cas c'est une recette que j'adore à servir avec un petit peu de yaourt végétal ou de crème fouettée végétale, c'est un pur délice. On a également pris des pommes de terre, toujours un bon staple à avoir à la maison. Je ne sais pas encore ce que je vais réaliser avec. J'ai très envie en ce moment de faire des pommes de terre sautées. C'est tellement bon, ma grand-mère m'en faisait à l'époque où elle était encore avec nous. Et c'était tellement un pur délice. En même temps, pommes de terre, plus huile, plus sel, forcément c'est bon. Et puis sinon, parfois j'aime bien faire des rustis. Donc je viens en fait les nettoyer, les éplucher, les râper. Et ensuite je mélange avec un petit peu de fécule, un petit peu de sel. Moi je mets aucune épice, mais on pourrait mettre par exemple de la noix de muscade. Et ensuite vous allez les écraser entre vos mains pour en faire des galettes. Et vous les faites griller dans un tout petit fond d'huile d'olive. Et c'est absolument excellent que ce soit pour le petit déjeuner ou comme accompagnement pour un plat. D'ailleurs il y a la version juive des rostis qui s'appelle les latkes je crois et c'est aussi excellent. Donc peut-être que je ferai ça, peut-être que je ferai autre chose. Ah j'avais aussi comme objectif de faire un gratin dauphinois vegan. Je ne vous ai pas encore proposé la recette et j'ai vraiment très envie de vous proposer ça. Si c'est une recette qui vous intéresse d'avoir le gratin dauphinois vegan, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je prendrai note et je le filmerai rapidement. Et enfin on a pris des poireaux, deux gros poireaux, ils étaient pas chers du tout, je crois qu'au kilo c'était genre 2,50 €. Donc vraiment dans ces cas-là je me jette dessus. Ils sont magnifiques avec des grandes radicelles. Les radicelles vous pouvez les utiliser en les coupant et en faisant avec des beignets de type asiatique qu'on appelle des tempura. Je vous mettrai une recette de tempura que j'ai déjà publiée sur YouTube juste ici dans le petit i, dans ma vidéo spéciale Saint-Valentin mais qui en réalité peut s'utiliser pour toute l'année avec un repas entrée plat dessert pour moins de 10 € vegan et un petit peu chic pour votre amoureuse, votre amoureux ou tout simplement vos amis ou même vos parents puisque l'amour c'est universel. Et après avec le reste de poireaux, je ne sais pas encore ce que je vais faire, peut-être une quiche d'ailleurs avec des lardons végétaux, ça pourrait être super bon. J'allais conclure la vidéo mais il me semblait bien qu'il nous manquait quelque chose, c'est parce que mon copain a déjà bien commencé à les manger. C'est ces biscuits de la marque BioBis. Ils sont à l'épeautre fourrés avec une crème argousier orange. Alors je sais que le goût argousier orange peut faire un petit peu peur, je vous assure, ça fait partie des meilleurs biscuits vegan que je connaisse. C'est de la marque Pural, ils font plusieurs biscuits BioBis comme ça, donc sous le même format. Il y a ceux au chocolat et il y a ceux à la vanille. Ceux au chocolat je les trouve pas forcément excellents, mais alors ceux à la vanille ils sont incroyables et ceux à l'orange et à l'argousier c'est mes préférés, je les adore. Donc vraiment nous on les a trouvés dans notre magasin bio tout simplement. Donc si vous les voyez n'hésitez pas à les tester et à m'en dire des nouvelles parce que vraiment ils sont incroyablement bons. Et voilà, je crois que je vous ai tout présenté, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser un commentaire parce que je réponds à tout le monde et que je suis toujours ultra heureuse de vous lire et de vous répondre. Moi j'ai très hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo très bientôt et d'ici là je vous dis prenez soin de vous.